Trois amis se retrouvent dans un café pour discuter de certains sujets. Valentin commande un gros gâteau avec des fruits. Simon demande un verre de soda. Et Léo sort une barre énergétique de son sac et commence à la manger. Le serveur apporte le gâteau et le soda à part. Simon boit son verre, mais Valentin ne touche pas au gâteau. Pourquoi ? Il y a des tranches de tomates et de concombres dessus. Or, Valentin a commandé un gâteau aux fruits. Un archéologue se fraye un chemin dans la jungle dense d'une île inconnue. Il est à la recherche d'un précieux trésor, une coupe antique vieille de 2000 ans. S'il parvient à la trouver, il pourra vendre l'artefact pour des millions d'euros. Il débouche sur un petit lac avec une chute d'eau. Il plonge sous l'eau et remarque deux grottes. La coupe se trouve à l'intérieur de l'une d'elles. Où l'archéologue doit-il aller ? Réfléchis vite, il va manquer d'air. Il doit nager dans la grotte de gauche. Des bulles d'air s'échappent, ce qui signifie qu'il y a une chambre à l'intérieur de la grotte. Des amis ont invité Georges à un pique-nique. Il a un pique-nique. Il a forêt, trouve une large clairière et y voit un groupe de 7 personnes. Aucune d'entre elles n'est son amie. Apparemment, il s'est rendu au mauvais endroit. Georges est sur le point de partir quand il remarque que 3 personnes ne sont pas humaines. Trouve-les. Regarde la façon dont cette fille cligne des yeux. Ça donne la chair de poule. La canne de cette grand-mère fait partie de sa main. Ce n'est pas un objet à part entière. Et ce type recharge son téléphone grâce à un câble relié à sa jambe. C'est quand même bien pratique. 3 hommes sont assis sur le trottoir. Ils portent tous des vêtements sales et ont l'air fatigués. Chacun d'entre eux espère obtenir un peu d'argent des passants. Mais personne ne les aide, car l'un de ces sans-abri fait semblant d'être pauvre. Les passants le remarquent et ne veulent aider aucun d'entre eux. À ton avis, lequel fait semblant ? Regarde cet homme chauve. Tu peux remarquer une montre intelligente à son poignet. Martial a perdu ses chaussures dans un marais. Alors, il marche dans les bois pieds nus. Il commence à faire froid et la nuit tombe. Heureusement, il remarque une petite cabane devant lui. Martial entend quelqu'un chanter à l'intérieur. Mais avant d'entrer, il doit choisir l'un de ces chemins dangereux. Le premier fourmille de scorpions venimeux. Du verre brisé recouvre le deuxième. Et d'étranges fleurs violettes poussent sur le troisième. Quel chemin Martial doit-il emprunter ? Cette question semble trompeuse, mais il n'en est rien. De toute évidence, il doit choisir le chemin avec les fleurs. Martial s'approche de la maison, jette un coup d'œil à l'intérieur par la fenêtre et recule. Une femme pâle secoue un berceau avec une marionnette en paille dedans et chante une berceuse. Une télévision fonctionne, mais Martial ne peut pas voir ce qu'il y a à l'écran. Sans tourner la tête vers Martial, la femme dit qu'elle sait tête vers Martial. Martial commence à s'enfuir de cet endroit aussi vite que possible. Mais comment la femme l'a-t-elle remarqué ? Il y a une caméra cachée sous le porche. La femme pouvait voir l'image sur le téléviseur. Samantha erre dans le désert depuis plusieurs heures. Le sable est si chaud qu'elle ne peut pas le toucher. Elle remarque une tente loin devant elle. Ce n'est pas un mirage. La jeune femme accélère le rythme et atteint l'endroit. Elle y trouve une bouteille d'eau, 2 œufs et une poêle à frire. Samantha étanche sa soif. Maintenant, elle a faim. Mais Samantha est dans le désert. Elle pourrait attraper une intoxication alimentaire. Samantha décide de faire frire les œufs. Elle fait le tour de l'endroit pour essayer de trouver du bois, mais ne voit que des dunes sans fin. Comment Samantha peut-elle faire cuire les œufs ? Elle peut poser la poêle sur le sable. Il est brûlant. Le soleil va ajouter à cette chaleur et les œufs vont frire. Il y a un énorme rocher sur le rivage d'une île paradisiaque et un château au sommet de ce rocher. Un matin, le propriétaire du château retrouve sa télévision cassée. Il appelle toutes les personnes qui étaient à l'intérieur cette nuit-là. Un domestique, un clown et un blanchisseur. « Qui a cassé ma télévision ?» demande le propriétaire. « Je faisais la vaisselle dans la cuisine. »
« Je n'ai rien touché », répond le domestique. « Je répétais pour mon spectacle de demain », dit le clown. « Je regardais une vidéo YouTube sur mon téléphone », répond le blanchisseur. « Donnez-le-moi », exige le propriétaire. Il appuie sur le bouton de déverrouillage, regarde l'écran et dit que le blanchisseur lui a menti. Qu'est-ce que le propriétaire a vu sur le téléphone ? Il n'y a pas de réseau ni de connexion Wi-Fi, donc Internet ne fonctionne pas, et le blanchisseur n'a pas pu se connecter à YouTube. Après avoir pris une douche, Albert se rend compte qu'il a perdu son alliance. Il fouille toutes les armoires et tables de nuit de chaque pièce mais ne la trouve pas. Il semble que l'anneau soit tombé dans les canalisations. Oh non, sa femme va bientôt rentrer à la maison et elle va certainement remarquer cette disparition. Albert se rend dans la salle de bain, regarde partout une dernière fois et rien. La femme entre dans l'appartement. Elle regarde son mari, lui demande de se retourner et retire la bague de ses cheveux. Elle s'est coincée là pendant qu'il était sous la douche. Mais comment la femme a-t-elle su que l'anneau était là, sachant qu'Albert était face à elle ? Il y a un miroir derrière Albert. La femme a remarqué la bague dans le reflet. Un jeune professeur de philosophie énonce le sujet de l'examen. Ses élèves l'écoutent très attentivement. Voici votre tâche. Prouvez que je n'existe pas maintenant. Ceux qui fourniront les arguments les plus convaincants obtiendront la meilleure note. Tous les élèves ont réussi l'examen en quelques secondes. Comment ont-ils fait ? Ils sont simplement sortis de la salle. Il n'y a pas de professeur, donc pas d'examen. Alexia marche dans la rue avec son sac à main accroché à son épaule. Elle tient ses mains devant son visage, mais on ne voit pas ce qu'elle fait. Une moto apparaît au coin de la rue derrière elle. Le conducteur remarque Alexia et veut lui voler son sac. Le motard accélère. Il tend la main, mais Alexia s'écarte au dernier moment. Le motard s'éloigne. Comment a-t-elle compris que l'homme voulait la voler ? Elle se regardait dans un petit miroir, vérifiant son maquillage. Lorsqu'elle a remarqué le motard dans le reflet, elle s'est écartée. Il y a un vieil entrepôt abandonné dans la ville. Les gens disent que c'est un endroit hanté. Tout le monde a peur d'y aller. Mais un jour, 3 garçons et 2 filles décident de visiter le bâtiment et de peindre des graffitis sur ses murs. Ils s'approchent de l'entrepôt, mais l'une des filles, Rachel, refuse d'entrer. Elle préfère attendre ses amis à l'extérieur. Le reste du groupe entre dans la maison. Ils sont déjà partis depuis quelques minutes. Rachel est sur le point de les appeler, mais à ce moment-là, les 3 garçons et la fille sortent de la maison. Rachel comprend que des fantômes vivent dans l'entrepôt et s'enfuient. Comment a-t-elle pu le savoir ? 4 personnes sont entrées dans le bâtiment et 4 personnes en sont ressorties. Où est le piège ? L'un des garçons est différent. Ce n'est pas son ami. Regarde ses jambes. Elles sont légèrement transparentes. Rachel l'a immédiatement remarqué et s'est enfuie. Kevin se promène dans un vieil hôpital abandonné. Il y a des portraits de médecins et de quelques patients sur les murs. Il éclaire son chemin avec une lampe de poche. Il descend au premier étage et voit plusieurs personnes en blouse blanche. Ils semblent plutôt normaux et sympathiques. Ce ne sont pas les personnes que Kevin a vues sur les portraits. Mais il réalise quand même que ces médecins sont des fantômes. Comment s'en est-il rendu compte ? Il utilisait une lampe de poche. Quand il a pointé le faisceau sur ces personnes, elles n'ont pas projeté d'ombre. Cela signifie qu'elles n'étaient pas réelles. C'est le soir. Corinne sort de chez elle pour aller se promener au bord du lac. La lune brille, l'eau est calme, il n'y a pas de vent. Corinne apprécie le silence et le chant des grillons. Elle s'assoit sur l'herbe, ferme les yeux et commence à méditer. À ce moment-là, plusieurs personnes sortent de l'eau. Elle s'assoit à côté de Corinne, mais cette dernière ne panique pas. Elle réalise qu'elle s'est assoupie pendant sa méditation et qu'elle est en train de rêver. Comment l'a-t-elle su ? Pour celle-ci, il faut faire confiance à tes oreilles, pas à tes yeux.
Tout d'abord, le bruit des grillons a disparu. De plus, aucun éclaboussement n'a été entendu lorsque les personnes sont sorties de l'eau. Le prince d'un pays inconnu a organisé une énorme fête dans son royaume. Il a invité tous ses amis et de nombreuses célébrités, acteurs, musiciens, etc. Et le voici sur la scène. Il prend le micro et remercie tout le monde d'être venu. Mais il ne voit que quelques personnes dans la salle. Pourtant, il a invité beaucoup plus de gens. Parmi ses amis, il y a des travailleurs simples et des gens riches. Ils vivent tous dans différents pays du monde entier. Pourquoi aucun d'entre eux n'est-il venu ? La fête se déroule dans un pays inconnu, tu te souviens ? Comment les invités auraient-ils pu acheter des billets d'avion pour une destination inconnue ? Quelqu'un a volé une collection de vinyles dans la maison d'une star du rock. Pour s'échapper, le voleur a caché les disques dans une poubelle. Puis, il a disparu dans une ruelle sombre. Heureusement, le détective Richard l'a attrapé, ainsi que 2 autres suspects. Regarde-les attentivement. À ton avis, qui est le voleur ? Regarde les chaussures de cet homme. Une vieille peau de banane est collée à sa basket. C'est parce qu'il est passé par les poubelles.